La dame du château de Bouget. Mon train pour Paris annonçait un gros retard. J'avais le temps de manger un morceau. Je me souviens très bien qu'au moment où je suis entrée, Brel chantait à la radio. T'as voulu voir Vesoul et on t'a vu, Vesoul. Il chantait la chanson. Un hasard comme ça, en plein mois de novembre. Croyez-moi, ça vous rend apte à accepter l'existence d'autres mondes. Très vite, l'inconnu s'est installé à ma table pour me conter son histoire. Cette nuit du 31 octobre 1976, je m'en souviens encore. C'était même pas une vraie pleine lune, plutôt un trois quarts de lune. Moi, ce qui m'amusait à l'époque, c'était de photographier les oiseaux de la nuit, la chouette effraie surtout, celle qu'on nomme la Dame Blanche. Cette nuit du 31 octobre, j'avais décidé d'aller prospecter du côté du bois de Loury et de la forêt de Cherlé. J'ai marché un peu, mais le froid me gelait trop les doigts pour faire de bonnes photos. Dès que j'ai repris ma voiture, la brume m'est tombée dessus. Perdu dans la forêt de pois, pas moyen de retrouver mon chemin. Je tournais en rond. Dans l'autoradio, Eddie Michel chantait « Sur la route de Memphis ». Et moi, je cherchais encore de bouger chacun sa vie. D'abord, il y a eu le chat. Oui, en y repensant, le chat c'était vraiment étrange. Un chat de gouttière, pas l'air sauvage pour un poil. Je sortais juste d'une nappe de brouillard lorsqu'il y a eu déboulé devant moi comme venu de nulle part. Ses gros yeux luminescents m'ont contemplé un instant, puis il a disparu dans un fourré. Tout de suite, après elle, se tenait là, au bord de la route, blanche, dans la lumière, ses phares, avec de longues nattes tressées. Dans les années 70, on croisait encore beaucoup d'autostoppeurs. De nos jours, l'autostoppeur Haute-Saône est en voie de disparition, presque en même titre que le hibou des marais ou la chevêche d'Athéna. Mais à l'époque, l'autostoppeur polluait. Alors j'étais pas trop étonnée de la trouver dans ce coin perdu. Elle est montée et s'est assise à la place du mort. Tout le froid du dehors m'a semblé alors entrer avec elle. Très pâle, elle semblait frigorifiée. Je me suis demandé où elle allait. En guise de réponse, elle a juste montré la route, sans ouvrir la bouche. J'ai compris qu'elle se rendait à bouger, comme moi. J'ai monté le chauffage à fond, mais il fallait que j'essuie sans cesse la buée sur l'intérieur du pare-brise. On a roulé en silence un petit quart d'heure, et enfin j'ai retrouvé la RD 61. Passé le panneau de bouger, je me suis tournée vers ma passagère, mais plus personne, elle avait disparu. Aussi vrai que je vous vois. Là, l'inconnu a fini son verre d'un trait, et il est resté un instant encore, les yeux dans le vague. Avant que je ne le quitte pour prendre mon train, il a juste ajouté. Le lendemain, je suis passé au café tabac de la ville et j'ai raconté mon aventure aux clients matinaux. À la fin, le patron m'a dit tranquillement, en essuyant ses verres, que j'avais rencontré la dame blanche du château, celle qui, depuis des siècles, remet les voyageurs égarés sur le bon chemin. Et vous savez le plus beau, là-bas, ça n'étonnait personne.